Fait que madame, vous pouvez me suivre. Oui. Vous allez vous coucher ici sur le dos sur la table avant, juste enlever vos souliers, s'il vous plaît. Donc, je m'assure que le tube est bien au central bloc. Qu'on va travailler avec le bokeh. La table monte. Donc, on essaie de se mettre à 122 cm si c'est possible. Si c'est pas possible, on se met à 100 cm. Il ne faut juste pas oublier d'ajuster la technique par rapport à la distance qu'on s'est mis. Donc, pour cette fois-ci, je me suis mis à 122 cm. N'oubliez pas de centrer le bokeh avec le tube. J'avais préalablement mis une cassette 14-17 dans le bokeh, la ligne verte vers la tête du patient. Donc, la table va bouger encore un petit peu. Donc, pour le rayon central, je vais le centrer entre la fourchette sternale et l'appendice xiphoïde. On va vous toucher un petit peu pour retrouver des points de repère. Si je vous fais mal, vous me le dites. Donc, on s'assure qu'on éclue C7. Je vais juste toucher un petit peu à votre cou. Parfait. Juste appuyer la tête. Donc ici, je l'inclus. Vous êtes supposé d'avoir à peu près, je vous dirais, 1 cm plus haut que l'épaule en termes de lumière. On va juste s'assurer aussi que la patiente est bien couchée droite sur la table. On va juste déplacer un petit peu les épaules ici. Parfait. S'assure d'être vraiment bien centré au centre de la patiente. Et puis, on ferme la collimation. En hauteur, on n'y touche pratiquement pas. Puis en largeur, on va centrer vraiment, on va fermer la collimation à peu près la largeur du cou. Parfait. Je vais juste mettre une petite protection tombée sur vous. Pas de chance que vous soyez enceinte, madame? Non. La lettre, on la met directement sur le patient, dans le coin inférieur. Parfait. Quand que je vais aller de l'autre côté, à mon signal, je vais vous demander d'arrêter de respirer tout simplement. On va juste fléchir aussi les genoux un petit peu. Parfait. Juste appuyer vos pieds pour être confortable. On fait relever les genoux pour réduire la syphose dorsale. Donc, c'est bien parfait. Ne bougez pas. Arrêtez de respirer. C'est beau, vous pouvez respirer. Vous pouvez déplier les jambes. Parfait. Pour la prochaine radiographie, je vais vous demander de vous tourner sur votre côté gauche, s'il vous plaît. Fléchissez les genoux. Je vais plier votre oreiller, vous allez être plus confortable. Vous pouvez appuyer votre tête. Ça va comme ça? Oui. Parfait. On va juste relever un peu plus les bras. Okay. C'est important de relever les bras, c'est de les mettre à 90 degrés pour vraiment que les bras soient dégagés de la colonne. Donc, encore pour celle-là, il va falloir se centrer entre l'appendice xiphoïde et la fourchette sternale. Étant donné que c'est un petit peu plus dur d'aller toucher au patient quand il est tourné comme ça ici, vous pouvez toujours vous fier à peu près à l'omoplate pour trouver l'appendice xiphoïde. Puis dans le fond, l'apex de l'omoplate va être à peu près, je dirais, à la hauteur de l'appendice xiphoïde. Puis avec le haut de l'épaule, c'est à peu près où elle est centrée. Vous pouvez vous fier à C7 aussi, dans le fond, si vous l'incluez, vous devriez être bien centré là, en tant que tel sur le patient. Bon, on va regarder aussi avec la colonne, la manière dont elle est placée, la patiente. Donc ici, on voit, dans le fond, je touche à 2 points différents sur la colonne dorsale.
On voit ici qu'il y a une légère déviation vers le bas. Donc, on va aller chercher des petits coussins pour essayer de remonter le patient et de rendre son dos un petit peu plus loin. Je vais juste demander de soulever un petit peu ici. Parfait. Appuyez-vous. Désolée, mes mains sont excessivement froides. Là, on reprend encore nos points. Donc ici, on voit vraiment que la colonne est plus rectiligne, donc c'est parfait. C'est pas très confortable pour le patient, mais ça ne sera pas très très long. Voulez-vous soulever un peu plus la tête? Et voilà. Donc j'inclus C7 ici, je la touche. Pour savoir si la rotation du patient est adéquate, on met la main dans le dos du patient, un peu comme on le ferait pour un poumon. Il faut qu'on ait à peine de lumière sur notre main. Comme ça ici. Puis dans le fond, pour savoir où se centrer d'avant en arrière, je vous dirais que c'est à peu près mi-chemin entre le devant du thorax et le derrière de son dos, comme ça ici. Là, ça, je suis bien centrée. Aussi, ça nous permet, quand on met la main dans le dos, ça nous permet aussi de s'assurer que le patient est vraiment très droit sur la main. Donc, on ferme la collimation. On garde juste un petit trait de lumière ici sur notre main. Parfait. Je remets la petite protection plombée sur vous ici. La lettre, étant donné qu'on a un beau petit carré de lumière ici à la tête du patient, on va pouvoir mettre la lettre directement sur la table, cette fois-ci. Parfait. Quand je vais aller de l'autre côté, je vais vous demander de respirer très lentement et très doucement. Parfait? À mon signal seulement. C'est beau. On fait faire ça dans le fond parce qu'on va utiliser un tas d'exposition qui est long et ça va effacer les côtes. Donc, vous pouvez respirer lentement et doucement. On va faire une dernière radiographie pour compléter le tout. On va faire, dans le fond, le nageur. Juste enlever la petite protection plombée ici. Okay. Dans le fond, le nageur, ça sert vraiment à dégager C7 et D1 pour compléter, dans le fond, les radiographies, soit de la colonne cervicale ou de la dorsale. On les fait souvent dans les cas de trauma ou quand les patients ont les épaules vraiment relevées et que naturellement les épaules ne sont pas descendues suffisamment. Je vous dirais que ça arrive assez souvent qu'on soit obligé de compléter avec une radiographie pour le nageur. Donc, pour cette radiographie-là, votre bras du dessus, on va l'amener derrière, on va la mettre sur votre fesse. Comme ça ici. En faisant ça, naturellement, le patient risque de se retourner vers son dos. Donc, on essaie de remettre le patient droit en touchant encore à la colonne ici. On essaie de mettre le patient droit. Donc, on va essayer de reculer l'épaule un petit peu plus. Parfait. Gardez votre main dans le dos du patient, ça va l'aider aussi à rester stable. L'autre bras, c'est important qu'il soit vraiment à 90 degrés pour essayer de dégager le plus possible la colonne. Donc, on touche à C7 parce qu'on sait que C7 va être inclus dans la lumière. Donc, la table va bouger. Donc, on inclut C7, C7D1. Juste reculer un petit peu plus votre épaule. Parfait. Gardez bien la position. On sait que les vertèbres font à peu près 2 doigts de largeur, là, je dirais 2 doigts et demi selon la grosseur de vos doigts. Donc, C7D1, on va venir se centrer vraiment, je dirais, au niveau de l'épaule du patient. Ça peut varier d'un patient à l'autre. Je ne peux pas vraiment vous dire un point de centrage spécifique. Ça dépend vraiment de la façon dont votre patient est fait, de sa physionomie. Étant donné que c'est vraiment un spot, on s'en garde assez, mais on peut quand même se permettre de fermer là, amplement. Vous pouvez aussi tourner votre collimateur pour vous mettre un petit peu
accepter. Donc, on a encore le beau petit trou de lumière qu'on avait tantôt pour mettre notre lettre. Je mets la protection plombée ici. Donc, je vais aller de l'autre côté. Je vais vous demander de tout simplement d'arrêter de respirer. C'est important de ne pas bouger par contre. OK. Donc, ne bougez pas, ne respirez pas. Puis, vous pouvez relâcher la position. Je vais juste enlever peut-être les petits coussins qui sont en dessous de vous. Vous pouvez ramener sur votre dos. Je vais vous demander de rester couché juste 2 petites minutes. Je vais vérifier que toutes les radiographies sont adéquates. Donc, c'est parfait. Les radiographies sont adéquates. On va envoyer les images dans le fond avec le médecin. Il va vous appeler d'ici 2 à 3 semaines avec les résultats. Parfait? Oui. Vous asseoir, ça ne sera pas long. Je vais descendre la table. Êtes-vous étourdi? Un petit peu. Parfait, on va attendre avant de se lever. Vous pouvez quand même mettre les jambes sur le côté. OK. Attendez avant de vous lever. Ça va? Oui. Parfait, vous pouvez me suivre. Bonne journée.